Bonjour, vous êtes étudiant et vous avez besoin de vous entraîner sur Excel ou Power BI. Vous êtes prof et vous cherchez des données pour vos sujets d'examen. Eh bien, mon nom est François Parlant et aujourd'hui, je vous donne toutes mes astuces pour trouver facilement des données sur Internet pour vous entraîner. C'est parti! Commencez par chercher Fake Data dans Google. Vous trouverez au moins deux sites qui vous permettent de générer des fausses données pour vos exemples. Dans ces sites, la règle c'est souvent que les 1000 premières lignes sont gratuites, ensuite si vous en voulez plus, il faudra payer. Les champs sont souvent très variés et vous pouvez trouver des choses comme des listes de voitures, des immatriculations, des latitudes, etc. Si vous voulez des prénoms à consonance plus francophone, vous pouvez vous rendre sur le site datagouv.fr et prendre les fichiers des élections, notamment des élections municipales. Ça vous donne un bon paquet de données. Le fichier des maires de France ne reflète pas vraiment la diversité de ma classe, j'ai donc tendance à me rendre dans des endroits comme les marathons où l'on a des résultats avec des noms, prénoms et l'âge des personnes qui nous permettent d'avoir quelque chose plus mixte. Les éditeurs de logiciels, notamment Power BI, fournissent dans leurs tutoriels les endroits où on peut télécharger les données, voire même la version Excel des données. La commande FileType, qui veut dire type de fichier, deux points, et ensuite le type de fichier que vous cherchez, par exemple XLSX, va vous retourner toutes les réponses de Google avec des fichiers de ce format-là. Il vous suffit de rajouter les mots-clés avant qui vous intéressent, par exemple, imaginons je veux tous les EHPAD en fichier XLSX, évidemment j'ai un petit peu de pub, mais ensuite j'ai des fichiers XLS ou XLSX avec plein d'infos qui m'intéressent. Vous pouvez donc faire cela avec des boîtes de petits pois, des voitures, etc. pour essayer de trouver des fichiers qui contiennent ces mots-là. Bien sûr, dans Excel, vous pouvez utiliser la formule aléa entre bornes, choisir le début, par exemple je veux des prix entre 50 et 300. Quand j'appuie sur Entrée, ça me donne un prix, et quand j'étire, eh bien j'ai plein de prix. Bien sûr, attention, à chaque fois que vous allez écrire quelque chose dans une cellule, vos chiffres vont changer. Faites bien attention, copiez vos chiffres, faites un clic droit et faites coller en valeur pour supprimer la formule. Maintenant, il n'y a plus le aléa, et donc, quand je tape quelque chose, mes chiffres ne bougent pas. Bien sûr, cela fonctionne également avec des dates. Voici un exemple entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Lorsque j'appuie, cela me donne des numéros. Je peux les étirer. J'ai donc maintenant plein de numéros, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Je vais dans Accueil. Je vais dans Date courte. Et bien voilà, j'ai des dates. Et comme tout à l'heure, je peux copier de manière à pouvoir coller en valeur et ces dates ne bougent plus. Voilà, j'espère que ces premières idées vous ont plu. Si vous voulez aller plus loin et créer des fichiers plus complexes dans Excel, j'ai créé un petit tuto comment créer soi-même ces fichiers de données. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.